Un moment d'émotion intense à Khan Younes. Près de 180 prisonniers palestiniens retrouvent enfin la liberté après des mois d'enfer. Une libération, pas la première, qui fait suite aux conditions du cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier. Une accalmie certes, mais qui reste toutefois fragile. De nouvelles négociations sont attendues, en tout cas avec l'espoir d'un accord durable. En attendant, la communauté internationale tente de peser une initiative portée par plusieurs pays pour réaffirmer les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Raouf Hamouche. Au milieu d'une foule en liesse, plusieurs bus et véhicules sont arrivés cet après-midi à Khan Younes pour accueillir les 180 prisonniers palestiniens libérés par l'entité sioniste dans le cadre de l'accord de trêve avec le Hamas. Devant l'hôpital européen du sud de la bande de Gaza totalement dévasté par les sionistes, des centaines de personnes crient de joie au fur et à mesure que les bus des prisonniers progressent. Il s'agit là du 4e échange depuis le début de la trêve du 19 janvier entre les sionistes et le Hamas, après 15 mois de génocide et de massacres dans la bande, et dans la première phase devra durer 6 semaines. 50 blessés ont été évacués vers l'Égypte via le passage de Rafah, ouvert pour la première fois depuis que l'entité sioniste ait pris le contrôle en mai 2024. Selon les clauses de l'accord de trêve, les négociations doivent reprendre ce lundi pour discuter des conditions de la deuxième phase visant la libération des derniers prisonniers palestiniens, ainsi que la fin définitive du génocide. Des représentants de 9 pays se sont réunis pour inaugurer le groupe de la Haye, une initiative visant à réaffirmer les principes de la justice internationale alors que l'autorité des tribunaux internationaux a récemment été mise à l'épreuve. Dans une déclaration commune, le Belize, la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Honduras, la Malaisie, la Namibie, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont affirmé être guidés par les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, mettant l'accent sur le droit inaliénable à l'autodétermination des peuples.